Il n'y a pas de traitement de balles, il n'y a pas de tuerie, on pense qu'on est dans la paix. Mais attention, si Bukavu tombait aujourd'hui, c'est que demain Kinshasa va tomber. Ça, c'est pratiquement, on l'a vu les jours de quand Fidel est venu avec Laurent Désiré Kabila. Et donc, cessez de vous occuper, jeunes de Kinshasa, jeunes de l'Ouest, cessez de penser que les problèmes de l'Est concernent l'Est. C'est le problème de la RDC, ça c'est un. Cessez toujours de vous embrouiller avec la musique. La musique est bonne, mais ça fait passer quel message? Toujours l'amour, toujours l'amour, toujours l'amour. Personne ne pense à une éducation citoyenne passée par la musique du fait que c'est un pays où il y a beaucoup de musiciens. On allait aussi se servir de ces schémas-là pour éduquer. Troisièmement, qu'est-ce que nous pouvons laisser avant de parler de l'espoir? Nous sommes plus chrétiens que la chrétienté elle-même. L'ambassadeur congolais était toujours au Rwanda. Jusqu'à présent, il est là, même si on a chassé, il faut le dire comme ça, l'ambassadeur du Rwanda. Le problème qui existe, c'est le problème ethnique. Paul Kagame est Tutsi. Et vous allez voir qu'à l'époque, en 1994, Abiyarimana qui était Hutu, qui était au Rwanda avec son homologue du Burundi qui était aussi Hutu, et Mobutu qui était aussi Bantu, il y avait une collaboration. À l'époque de Mobutu, il n'y avait pas de guerre à l'Est. C'est l'analyse qu'on peut faire. Maintenant, pourquoi il y a l'analyse? Pourquoi il y a la guerre? Et pourquoi on ne parvient pas à sécuriser? C'est parce que c'est un coup monté. Si vous pouvez analyser un peu l'opération turquoise, qui s'est fait donc après les génocides du Rwanda en 1994, vous allez vous comprendre que c'était prémédité qu'on fasse l'invasion masquée d'Israël à l'époque, RDC aujourd'hui. Maintenant, quelle est la part de la responsabilité du gouvernement? Le gouvernement doit, selon la Constitution, doit sécuriser, doit sauvegarder l'intégrité territoriale de tous les pays. Et donc, ils doivent mettre tout en marche. Mais qu'est-ce qu'on manque pour faire? On ne manque absolument rien. Cher Internet, Mbote, bonjour partout. Twami na Kinshasa, na 26 provinces ya République du Congo, na banda ya Congo. Epesi bino mbote pe tozali toujours kozala pembeni ya bino pe pembeni ya population po toyeba eloko nini population congolaise akobika pe yango ezali ma devoir esengi na biso tosala mpona koinformer population eza devoir oyo toza nango ya koinformer population à chaque minute, à chaque heure. Bon, merci na bino nyonso tosalaka nde tomesanaki kosala mpe ndika tozosala wana eza bien okoki opartage okommente eyosala biso mpe bien. Tozobeta masolo ya Congo tozosolola yango na banani baza bacongolais to banani basengi balobela Congo. Est-ce que ezaka badirigant politique ya mboka na biso tosengi moto tu azala mpe na ifo na ndingisa wana ya kolobela Congo. Ngolo oyo tokobeta lisolo na mwana mboka mpo azali elenge oyo mpe na ngambo ne mpe aza leader mwana mboka Popil ye azali congolais de père et de mère. Bon, ye nde tokobeta nde masolo nini eza koleka na este ya mboka na biso mpe tokomeka kosimba koto etalaki oyo etali surtout ya gouvernement ya mama Judith Luka. Est-ce que attente wana ezalaki bapopulation baza kozela ou président de la république asali kaka oyo esengaki asala mpona kosatisfaire bandeko wana po asatisfaire population yango tokobeta masolo yango panda minute oyo tozami liboso na bino mpona mboka mbote ndeko journaliste malamu kaka na yo na etando na biso oyo bakongole bamesana kolanda mpe basali yango confiance ezali sunga Congo télévision ezali moko ya bajeune congolais tozami na este ya république démocratique ya mboka na biso Congo ya biso este ya biso bakongolais tanke bajeune kuna bakobika na ndenge
bah, jeune, bon, Peut-être il fallait que je parle un peu en français. bon, ce n'est pas grave, même en Parce français, que, même à Lingala, même à Swahili, même à Chilba, tu vas pas comprendre. Juste la langue. d'accord, parce que je me sens plus mis en français. En fait, Voilà, la question qui m'est posée, c'est la question de comment est la jeunesse à l'est du pays. voilà. Moi, je viens d'ici, comme vous avez dit, je suis Théophile Imani. À l'est de la RDC, il y a un problème très grave. Le problème, c'est que les jeunes s'attendaient à quelque chose de grand en 2018. Voilà, nous avons eu un premier ministre jeune et on a espéré un changement radical parce que la jeunesse était vraiment considérée. Mais du coup, il y a aussi la guerre qui nous frappe. J'ai envie de dire à ceux qui nous suivent, si vous n'habitez pas, si vous n'êtes pas de l'Est, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe à l'Est. C'est pourquoi nous avons choisi, merci pour cet espace, pour ce moment, pour parler de ce que subissent la jeunesse à l'Est. Donc, commençons par notre Kivu, Ituri, où il y a affrontement, où il y a, où les ennemis ont pris toute la jeunesse en otage. Je vais vous dire que ces gens, la jeunesse de l'Est, particulièrement au sud Kivu, nord Kivu et Ituri, ils vivent un cauchemar de paix, ils vivent un cauchemar d'être dans leur pays, ils vivent, ils n'ont même pas envie de rester là où il est. Parce que je vais vous dire, il y a les jeunes qui sont forcés de s'affilier aux milices. Pourquoi? Parce qu'il vient du champ, il vient des activités, il rencontre les milices, il est obligé pour ne pas être tué. La jeunesse n'est pas scolarisée. La jeunesse ne poursuit pas les activités quotidiennes. Par exemple, il y a les jeunes qui faisaient l'entrepreneuriat. En Itour, ne vous en faites pas, ces jeunes n'ont pas continué. Il y a les jeunes qui étudiaient, ces jeunes n'étudient plus. Il y a les jeunes qui se préparaient à une vie sociale. Et donc, aujourd'hui, la jeunesse congolaise de l'Est, ils vivent dans un cauchemar, mais cela ne suffit pas. Il y a aussi dans une autre partie où on appelle ça les chômages accrus, il y a recrudescence des antivaleurs. Il n'y a pas de travail, il faut qu'il y ait des grossesses indésirées. Il n'y a pas de travail, il faut qu'on cherche comment vivre. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a toujours des bandits. Il y a toujours des enfants de la rue qu'on appelle Maïbobo à Bukavu, qu'on appelle toujours Maïbobo, c'est le terme qu'on utilise. Ouais, comme si ici à Kinshasa, les Koulouna. Ah, voilà, donc. On peut faire ça comme les Koulouna du côté l'Est. À l'Est, les Koulouna de Kinshasa sont appelés Maïbobo, qui ont un mode d'opération qui n'est pas de Kinshasa parce qu'elles peuvent opérer parfois par des armes à feu. Ici, ce sont des armes blanches, là, ce sont des armes à feu. Et tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est problème de la prise en charge de la jeunesse. Et prendre la charge de la jeunesse congolaise, est-ce que le gouvernement congolais sont prêts pour aider la jeunesse congolaise ou les gouvernements ont abandonné la jeunesse comme on vit maintenant dans notre pays? Je pense que d'abord, la prise en charge de la jeunesse, c'est le rôle du gouvernement d'abord. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas à qui il faut laisser la jeunesse, si ce n'est pas le gouvernement. Parce que vous savez que le gouvernement, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. L'État est dirigé par un gouvernement. Et si les sols sur lesquels nous habitons appartiennent à l'État, c'est que nous sommes deux enfants de cet État-là, parce que l'État, c'est l'ensemble de ces personnes que vous voyez. Donc nous et les dirigeants. Mais la gestion de la chose publique ne bénéficie pas à cette jeunesse, à une catégorie de personnes, bénéficie seulement aux dirigeants. C'est pourquoi la jeunesse va se voir dans un délaissement, la jeunesse va se voir écartée, la jeunesse va se voir ne participant pas dans la chose publique, elle va parfois elle va virer dans les antivaleurs. Ça c'est la voie de sortie qu'il pense. Mais comme leader, nous ne cessons de prier, nous ne cessons d'amener cette jeunesse vers la conscience citoyenne pour les conscientiser de pouvoir, malgré la souffrance, malgré le chômage, malgré les délaissements du gouvernement, malgré le délaissement déjà qui devrait nous tenir la main forte, et toujours tenir bon, et être un bon citoyen. Voilà, au début, vous tout à l'heure que jeunesse, il y a Nord Kivu, jeunesse, il y a Est. Je pense qu'avec Alternative pour ça, en 2018, avec un nouveau gouvernement, un premier ministre jeune, ok, Nord Kivu, jeunesse, il y a Nord Kivu, il y a Est, il y a République, parce que vous
tozana misusu ya sika. Mais comme si que sport jeunesse ezalaki nango espérer na KO a bénéficié le côté pendant première mandat ya chef de l'État oyo mwana mboka avec à la tête ezalaki Sam Malukonde. Oui, oui, il faut dire qu'il y a eu, on ne peut pas dire qu'il y a eu vraiment du chaos dans son premier mandat, parce que nous avons vu, la jeunesse a été vraiment active volontairement. Voilà. Parce que je vais vous donner un cas pour palpable. accompagner l'État congolais. Et bien évidemment, parce qu'il n'y a pas eu une flèche de retour. Voilà. Il y a eu une flèche à l'aide de la jeunesse parce que nous étions, nous, les jeunes de l'Est, on était assoiffés de trouver un président patriote, d'abord. On était assoiffés de trouver un président qui va vers la jeunesse. On avait soif de trouver un président qui pense à la jeunesse. Et on a fait cette flèche aller pour l'accompagner. La preuve en est quand on a appelé qu'il y a recrutement dans l'armée, il faut qu'on se mette ensemble pour combattre. Il faut voir l'afflux des jeunes qui est parti vers l'armée. Quand on a dit les Ouazalendo, ceux qui ne sont pas dans l'armée, forcément doivent appartenir dans les Ouazalendo, avec bien sûr ces talents-là, en fait, parce que c'est question aussi de vocation pour l'armée. On a dit non, nous voulons créer des millionnaires. Les jeunes ont mis la main de la pâte. Moi, mais qui vous parle, on a fait ce qu'on pensait faire pour l'entrepreneuriat en pensant qu'il y aura une flèche de tour. Mais enfin, la flèche de tour n'est pas venue vers nous. Voilà. Voilà, Zali Monamboka Fon, Zali leader il y a Siki, mais photo l'Est Mobimba, nous avons partagé toujours du Rwanda. Mais on est ça la partie. Pendant quelques années, l'Est de la République qui a Congo, ça a toujours la guerre. Jeunesse, ça a vivre, jeunesse, de toute façon, il y a bien été n'engagé par pays sur le monde avec les jeunes, ça a émerger, dans le domaine il y a société en Boka. Mais pourquoi RDC toujours Est? Nini ou intérêt Nini, ou qui va pour viser toujours Est à la ending aux Vous voyez, le problème de l'insécurité à l'Est, c'est un problème qui remonte vers les années 1990. Il y a quelques-uns de nous, parmi nous, qui n'étaient pas encore au monde. Vous allez voir que l'Est, pour les pays voisins de l'Est, c'est pour eux un champ de butin. C'est un champ où ils doivent les servir pour vivre. Et malheureusement, les pays voisins comme qui Ouganda, Rwanda, ou il y a d'autres pays. C'est clair, c'est clair. En fait, c'est pas moi qui l'ai dit d'ailleurs. Voilà. Il y a des documents, c'est documenté. D'abord, les rapports des experts des Nations Unies en parlent. Les rapports mapping en parlent. Les livres blancs, de quoi du gouvernement Samalukonde en parlent. Les livres Omerta, la communauté Omerta, l'Omerta, la communauté nationale de Charles Onana en parle. C'est le Rwanda et l'Ouganda qui ici déstabilisent d'une manière quotidienne, je dis bien quotidienne, donc sans laisser même aucune seconde l'Est. Malheureusement, ils ne se sont pas limités à déstabiliser, mais ils ont tué, ils ont violé, ils ont fait des choses inexplicables, donc inhumaines. Et d'ailleurs, si vous pouvez bien voir compter les morts qui se passent à l'Est, c'est la Troisième Guerre mondiale, mais on appelle ça les analystes de l'Occident appellent ça la Troisième Guerre mondiale d'Afrique, parce qu'il y a plus de morts que la Deuxième Guerre mondiale d'ailleurs. Et chose étonnante, c'est que toujours, pour répondre à votre question, toujours les Occidentaux soutiennent les pays de Paul Kagame, qui est un sanguinaire, qui est un génocidaire, et ils sont venus la fois dernière à célébrer en fait, les génocides de 8000 personnes, pendant que nous avons 12 millions de personnes, 500 000 femmes violées, les réserves naturelles, le parc national de Virunga, dévasté par le même milicien, M23 sous la main de fer, bien sûr, de Paul Kagame, parce qu'il y a des RDF, Rwanda Defense Force, qu'on trouve sur le terrain avec des images palpables qui sont là. Et donc, le problème de l'insécurité, comme pour répondre à votre question de l'Est, c'est un problème qui est de génération, c'est un problème qui est dit aux minéraux. Ça, il faut préciser. Le Rwanda n'a rien à chercher à l'Est du Congo, seulement les minéraux. Et les minéraux pour faire vivre son économie, parce que le Rwanda n'a pas des ressources économiques pour faire vivre son pays. Voilà. Mais comme si il y a Rwanda, Ouganda, on va toujours au massacre.
est-ce que par le gouvernement a dit son responsabilité ni le gouvernement soit en place pour sécuriser l'Est et la République du Congo? Pour sécuriser l'Est, il faut remonter vers les années avant 1990 ou 1990. À l'époque de Mobutu, il n'y avait pas de guerre à l'Est. C'est l'analyse qu'on peut faire. Maintenant, pourquoi il y a l'analyse, pourquoi il y a la guerre et pourquoi on ne parvient pas à sécuriser? C'est parce que c'est un coup monté. Si vous pouvez analyser un peu l'opération turquoise, il s'est fait donc après le génocide du Rwanda en 1994, vous allez vous comprendre que c'était prémédité qu'on fasse l'invasion masquée d'Isaïr à l'époque, RDC aujourd'hui. Maintenant, quelle est la part de la responsabilité du gouvernement? Le gouvernement doit, selon la Constitution, doit sécuriser, doit sauvegarder l'intégrité territoriale de tous les pays. Et donc, ils doivent mettre tout en marche. Mais qu'est-ce qu'on manque pour faire? On ne manque absolument rien, on manque seulement la volonté. Parce que nous avons, je vais vous dire, pour la collaboration entre États, il n'y a pas amitié, il y a intérêt. Et l'intérêt en RDC, il y en a parce que nous avons les minéraux recherchés au monde, les premiers pays riches en minéraux au monde. Donc, si nous voulons acheter des armes, on en aura. Si on veut avoir l'information militaire, on en aura parce qu'on a de quoi remettre en échange. Si nous avons besoin des hommes pour nous aider, des instructeurs, on en aura. Voilà un peu. Voilà. Pour tout qui est décoché dans ce sujet, est-ce qu'il y a une partie du Congo, comme je vous ai évoqué tout à l'heure, que dans la période tant que Mobutu qui de la République, pardon, est-ce que qui est un peu protégé, la population qui est un peu à l'aise. Mais pourquoi Nathan, il y a pendant Joseph Kabila jusqu'à présent, insécurité, la population doit vivre comme il faut? Est-ce que ça manque, il y a négociation, ou manque, il y a autorité, responsabilité, ça négligé, absence à l'État? C'est pour cela que la population doit être dès que c'est à la sécurité par rapport à l'État. Il n'y a pas manque de négociation, il n'y a pas manque de collaboration, il n'y a pas manque de diplomatie. Parce que vous allez vous souvenir que l'ambassadeur rwandais était toujours au Congolais, Karega, et l'ambassadeur congolais était toujours au Rwanda. Jusqu'à présent, il est là, même si on a chassé, il faut le dire comme ça, l'ambassadeur du Rwanda. Le problème qui existe, c'est le problème ethnique. Paul Kagame est Tutsi. Et vous allez voir qu'à l'époque, en 1994, Abiyarimana qui était Hutu, qui était au Rwanda avec son homologue du Burundi qui était aussi Hutu, et Mobutu qui était aussi Bantu, il y avait une collaboration. Mais je vais vous dire, dans la psychologie Tutsi, les Tutsis ne collaborent pas. Les Tutsis ne négocient pas. Et c'est pourquoi d'ailleurs, j'ai écrit un article sur la négociation de la RDC. Donc, négociation entre la RDC et le Rwanda, un chemin utopique pour la paix. Bientôt, je vais lancer mon article. Et donc, on n'a pas manqué la diplomatie. C'est un mauvais cœur du sanguinaire, du génocidaire Paul Kagame. Voilà, c'est que Paul Kagame dans la cause, il y a répondu à Congo. Les lots qui sont bilingues aux allélos. Après, on a tout à pour porter dans Congo. Est-ce que ça musique? Est-ce que ça balle? Est-ce que ça tout aux salles? Pour après, on a dû se photo réfléchir comment il y a relever donc jeune responsable, jeune dynamique pour sauver le Congo pour la lobby. Voilà mon amour. Est-ce que l'élo jeunesse il y a est pour espérer ni dans l'état congolais? L'espoir que nous, je parle à la jeunesse de l'Est. D'abord, avant de parler à la jeunesse de l'Est, je vais un peu revenir sur la question que vous avez dit, qu'est-ce que nous pouvons apporter à l'État? Je baptise d'abord aux jeunes de Kinshasa. Parce que quand nous sommes à l'ouest, il n'y a pas de traitement de balles, il n'y a pas de tuerie, on pense qu'on est dans la paix. Mais attention, si Bukavu tombait aujourd'hui, c'est que demain Kinshasa va tomber. Ça, c'est particulièrement, on l'a vu les jours, les camps FDL venir avec Laurent Désiré Kabila. Et donc, cessez de vous occuper, jeunes de Kinshasa, jeunes de l'ouest, cessez de penser que les problèmes de l'Est concernent l'Est. C'est le problème de la RDC, ça c'est un. Cessez toujours de vous embrouiller avec la musique. La musique est bonne, mais ça fait passer quel message? Toujours l'amour, toujours l'amour, toujours l'amour. Personne ne pense à une éducation citoyenne passée par la musique du fait que c'est un pays où il y a beaucoup de musiciens. On allait aussi se servir de ces schémas-là pour éduquer. Troisièmement, qu'est-ce que nous pouvons laisser avant de parler de l'espoir? Nous sommes plus chrétiens que la chrétienté elle-même. N'est-ce pas?
La fois passée, il y a eu problème de Gaza et les Juifs. Les Juifs qui sont ici la descendance de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont répliqué par les armes. Pendant que nous sommes en train de prier les Jésus juifs pour nous aider, ils répliquent par les armes. Je ne dis pas qu'ils ne font pas prier. La prière a une place, la guerre a une place, et la mentalité, le changement de mentalité a une place. Mais qu'est-ce que nous pouvons attendre maintenant pour finir? Qu'est-ce que la jeunesse congolaise attend du gouvernement? Nous attendons qu'une seule chose, rétablir la paix, c'est ce que nous demandons. Parce que s'il y a la paix, les jeunes qui sont dans les cas de déplacés vont rentrer chez eux. Ils vont continuer leur vie. Ils ont besoin de ça. S'il y a la paix, ils vont rentrer à l'école. S'il y a la paix, ils vont rentrer dans les universités. S'il y a la paix, ils vont reprendre leur vie normale. Ça va faire bientôt, en juin, 2 ans que Bunagana est sous occupation des Rwandais. Il faut comprendre, 2 ans, vous n'êtes pas chez vous. 2 ans, vous n'étudiez pas. 2 ans, vous ne faites pas vos activités quotidiennes. Vous allez vous remettre comment? C'est un retard inexplicable. Mais tant toujours que 2 ans, Bunagana est toujours saisir dans maboko ya bavandi tokoba ke Bunagana ezala sukombo te. Bunagana déjà plaçant comme un pays entier que ezali sur maboko ya Congolais parce que tant que l'État azali pays responsable, gouvernement mis en place, mais un grand parti il y a mboka na bino bavandi bafandi. Non, méfiez-vous, chers journalistes, remontez encore l'histoire. Moi, je suis de l'ethnie, du tribu de Bashi. Les Bashi, les royaumes ici, a eu des tentatives d'évasion par les royaumes de Rwanda avec Roi Bulgiri. C'était les rois, c'était les combattants. Ils nous ont agressés 19 fois sans nous vaincre, sans intégrer les bouches. Donc, comprenez que c'est une histoire qui date. Et même les Bahunde, les royaumes de Bahunde a eu des affrontements avec Roi Bulgiri. Tantôt, c'est les Rwandais qui entrent, tantôt, c'est les Bahunde, les Baches qui entrent, ou d'autres. Donc, l'occupation comme ça, on appelle ça occupation territoriale, ce n'est pas leur territoire, c'est connu dans les relations diplomatiques, c'est connu que ça, c'est la RDC. C'est pourquoi d'ailleurs, vous allez voir, quand les Rwandais traversent, ils mettent les drapeaux de la RDC sur leur tenue. Ça montre que c'est la RDC, mais ils sont là dans l'évasion. Voilà. Voilà, c'est que les jeunesse congolaise ou jeunesse il y a Esther Convatif, on va espérer toujours que il faut récupérer bien la solution sur ça dans otage dans maboko ya ba. L'espoir est là, c'est comme une routine quotidienne. Nous avons l'espoir. Ouais. Nous avons l'espoir que si les gouvernements n'est pas capable de le faire, qu'ils autorisent aux jeunes, nous-mêmes nous sommes capables de récupérer. Parce que nous, on l'a prouvé, les jeunes, les Wazalendo qu'on appelait Mai Mai à l'époque, c'est le nouveau nom, les Wazalendo, ce sont des Mai Mai, ce sont des civils. Ce sont des civils qui se sont combattre, comme l'article 64 l'a dit, combattre pour Namabele, Nabango. Donc, ils ont Mabel Nabus, donc je parle un peu lingala comme je suis à Kinshasa. Oh, Mabel Nabus, il faut tout Bundakaka. Voilà. Notre pays, il faut combattre. Même au prix, au sacrifice de notre sang, nous allons combattre. Parce que c'est les pays qu'on va laisser à nos enfants, c'est les pays qu'on va laisser à notre génération. Mais nous avons encore l'espoir. Parce que la fois passée, nous avons vu dans le gouvernement Samalou Konde avec le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, nous avons quand même fait des avancées significatives, on ne peut pas les nier. À quel côté? Nous avons vu cette fois-ci la tenue des FRDC, nous avons vu quand même les matériels, l'équipage vraiment suffisant. Nous avons senti cette résistance parce qu'à l'époque de M23, le vrai M23 en 2012, parce que c'était 2009-2012, c'était une semaine, Bunagana tombe, donc 3 jours Bunagana tombe, une semaine Goma tombe, une semaine Bukavu tombe. Mais il y a eu résistance, c'est ce qui nous donne encore l'espoir que nous allons faire plus que ce qu'on a fait dans le premier mandat de notre président Mwana Mboka Félix Antoine Tshisekedi. Mais nous aussi, nous demandons, ça ne suffit pas parce que les vies humaines périssent toujours dans les cas de déplacés. Il y a les Rwandais qui jouent avec il faut quand même qu'il y ait une pression. Je sais, la pression internationale a train de basculer vers la négativité parce que presque tous nos pays, tous les 9 pays qui nous entourent, il y a au moins déjà 5 qui tentent de faire s'allier au Rwanda. L'exemple du Congo-Brazza, qui a vendu même des terres au Rwanda. Ça, c'est déjà
dans la stratégie de guerre. Ça, c'est déjà une provocation de guerre. Un pays qui nous agresse, mais on va des terres, mais gloire à Dieu, nous avons écouté la fois passée, nous avons lu la conférence des évêques du Congo-Brazza qui ont demandé des explications au gouvernement parce qu'ils ont senti que c'est une stratégie encore de venir vers Kinshasa. Voilà un peu. Voilà, merci. Toujours continuer les solos, la vie chose, pour l'amour qui n'a pas moi l'élo, sorti à gouvernement, maman je ça ma oyo ba congolais basili pendant 6 mois. Et au moni gouvernement où a touché la figure ya sipeye ba mosusu bazala qui na ba place mosusu ba tie ba on a bisika mosusu. Est-ce que attente la population pendant 6 mois la sortie à gouvernement ya maman dans la temps du monde comme meilleur vous allez regretter pour la population congolaise. Je salue maman Judith, je suis quelqu'un qui respecte les femmes, je suis né d'une femme, j'aime les femmes. Surtout maman, c'est la toute première fois du Congo. Ouais. Et elle est la première ministre il y a moi aussi. C'est l'honneur qu'on a république. Vous savez aussi en même temps que c'est une partie de la République qui n'était pas beaucoup servie à part le premier président de la RDC. C'est donc, j'aime beaucoup les mamans, je salue maman Judith Kebuka, mais aussi, je le rappelle qu'elle a un fardeau pour maintenant abonder dans les sujets. Est-ce qu'il y a de l'espoir, surtout pour nous de l'Est, surtout pour la population de l'Est, et il y a l'espoir en général? Bon, je salue d'abord et je félicite tous les erreurs nominés, ministres d'État, ainsi de suite, les 54 nominés. Mais il y a un problème, je suppose, ce qui nous amène dans un petit désespoir avant qu'on ne vive la réalité, c'est l'analyse du gouvernement, l'analyse des nominés, l'analyse de la circonstance de nomination après 6 mois parce qu'on s'attendait à un gouvernement gigantesque qui va résoudre. Du coup, je ne mets pas en cause ceux qui sont là, mais je ne me demande pas, je commence par la sécurité. Nous, on avait l'espoir que Bemba étant militaire, Jean-Pierre Bemba étant ancien militaire, et quelqu'un qui maîtrise la sphère sécuritaire, il va apporter un plus-value sur la sécurité de la RDC. Et on a vu quand même quelque chose, un jalot qu'il a jeté, un pavé dans la mer. Et on pensait qu'il va faire autant que ce qu'il a fait. On l'a vu directement dans le ministère du Transport. Je me demande, est-ce que Bemba, je ne doute pas de ses capacités, est-ce que vraiment on a bien compris l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, ou il fallait le laisser au ministère de Défense? Ça, c'est ma façon de voir. Je suis de voir certains ministres qui ont été reconduits. Et selon comme Aimé Bouge, Aimé Bouge Sangara a été toujours reconduit au budget. Je salue mon vieux, son excellence Guy Ndombo, qui a été reconduit au ministère de l'aménagement du territoire. Je vois Patrick Mouya a conduit toujours la communication et médias. Je vois Jean-Pierre Liaou, toujours dans la fonction publique. Mais vous allez voir, parce qu'il faut le dire, je suis quelqu'un qui positive les choses quand il faut les positiver. Il y a des gens qui ont très bien travaillé. Je crois d'abord, j'ai suivi le dossier de son excellence Bilowando à un certain moment où l'IG fait partie dans son ministère pour un peu de checking, comme on dit, vérification. Gilles Alinguetti était le chien méchant du gouvernement en place. Il a eu un brevet de mérite parce qu'il a très bien géré. Je ne doute pas qu'il gère encore très bien dans son ministère. Je ne sais pas trop sur mes body, parce que j'ai pas su de près son dossier. Liao a été honoré, il a été même acclamé par ses collaborateurs, c'est une très bonne chose. Même si fonction publique. Oui, ils ont des moyens payés apparemment. Voilà. Apparemment, en fait, ce sont des aléas toujours. Mais ensemble, sur les 54, nous avons en tout cas l'espoir à 40%. Et par rapport à la sécurité, parce que vous avez toujours basé sur la matière de sécurité, est-ce que soit Jean-Pierre Bemba pour déplacer le transport comme si que vous avez de la République à jouer un faux choc par rapport à l'expertise, il y a mon rapport à Jean-Pierre Bemba. Vous savez qu'il y a un principe du droit qui dit la gestion de la chose publique appartient aux gens qui savent. Il y a aussi un principe psychologique qui dit qu'il faut mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut, d'ailleurs la psychologie du travail.
En tout cas, selon moi, Gabriel Bemba ne méritait pas ce qu'il a été, il méritait plutôt ce qu'il ne méritait pas ce qu'il est maintenant, ce qu'il est parce que désormais il est ministre du Transport. Je pense qu'il méritait le ministère qu'il tenait parce que c'est son domaine. Ne vous en faites pas, il peut avoir des aléas, il va avoir des problèmes liés aussi aux circonstances dans lesquelles il était nommé la fois passée. Mais nous, à l'Est, nous, jeunesse de l'Est, on pensait qu'il allait faire mieux encore s'il serait répondu. Par rapport à bas ministre Baza nommé, par rapport à insécurité, par rapport à vie chère aux populations congolaises, et à pour vivre pour le moment avec l'économie, ministre ya budget, ministre ya oyo bateli biso na agriculture, est-ce que population congolaise akoki kozwa souffle ya sika, dollar ekoki kokita, train de vie ekoki kochanger par rapport ya une chance à cause de ministre avec moi agilité. Vous savez qu'il est très difficile, pas impossible, mais il est très difficile maintenant de tirer une sentence ou de conclure sur les résultats qui va émaner aussi ici des 5 ans parce qu'ils sont nommés, ils venaient d'être nommés, et il fait maintenant, il festoie. Il y a 5 ans qu'ils les attendent pour travailler, il est difficile de commencer maintenant à conclure, mais du coup, nous savons que tout ce qu'on peut leur dire, c'est de les rappeler ce qui est leur devoir, pour ne pas tomber dans les erreurs, parce que nous estimons, le président l'a dit, qu'il ne pourra plus tomber dans les erreurs du passé, et que ces ministres, les 54 nommés, puissent aider le président à ne pas tomber dans les erreurs, parce qu'on observait déjà quelques erreurs, et donc on estime qu'il y avait des erreurs qui étaient dites à la mise en place qui était tardive du gouvernement, la mise en place des bureaux de 2 chambres dont le Sénat encore traîne. Et on a déjà fini avec l'Assemblée. Et là, je parle encore de la guerre parce que la guerre me tient toujours à cœur. Alors, je sais bien que comme nous sommes dans un processus de mettre en place toutes les institutions de la République, nous espérons que il est possible même d'un changement de 100 jours, parce que vous savez qu'il y a toujours un nombre de 100 jours qui est toujours c'est déjà passé parce que depuis le 20 janvier au président de la République a prêté serment jusqu'à aujourd'hui, tout ça déjà dans 6 mois consommés. Est-ce qu'on continue de compter 100 jours ou parce que nous sommes déjà il y a presque déjà une année. Ok, tout dans le deuxième mandat, deuxième année, il y a président de la République. En fait, 100 jours, ce que j'ai dit, c'était un terme. Voilà. J'ai copié le terme dans le premier mandat, mais voilà. Il n'a pas dit jusque-là. Il n'y a pas une communication officielle sur les 100 jours du deuxième mandat. Voilà. Mais je disais que s'il serait un programme de 100 jours avec les gouvernements, voilà. Ça commencerait mais aujourd'hui. Et si c'était un gouvernement, un programme de 100 jours avec les bureaux du président, un programme d'urgence, ça commencerait en janvier, parce qu'il avait été prêté seulement en janvier. Mais jusque-là, il n'y a pas une communication officielle sur les 100 jours du programme, quoi que ce soit, ni programme des chefs de l'État. Il n'y a pas une communication. Et donc, comme le gouvernement est sorti, c'est l'exécutif, en fait. Nous attendons qu'il y ait un programme qui va nous aider à évaluer les gouvernements, qui va nous aider à savoir les indices qui seront palpables du développement. Et surtout, il faut comprendre que la population en général a besoin de vivre. Même à Kinshasa, je vais vous dire qu'il ne fait pas beau pour vivre à Kinshasa. Nous sommes tous à Kinshasa. Il faut voir comment l'environnement est déjà pollué. Donc, partout, il y a la boue. Dans une capitale, partout, il y a l'odeur, il y a des immondices. Donc, c'est compliqué. Quand la capitale est comme ça, il faut vous pensez comment seront les provinces. Voilà, pour moi, la province est Bobika, ceux qui une province à Kinshasa, miroir, des ans à état où ils allaient. Pour la province, c'est la bonne. Pour la Koshiki, moi, je suis capital Cameroun, dans l'Assemblée nationale. Quelle est votre analyse? Tant que moi, je suis capital Cameroun, présent à l'Assemblée nationale, au monde, il y a qui présent à l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, aïe, deuxième vice-président à l'Assemblée nationale, par rapport, il y a différence entre trio wana ekosimba ou trio wana ekozala kasir moko quelque part moi quelque temps. Oui, donc je vais parler comme un intellectuel historien congolais. Vous savez que les passés nous donnent la leçon pour le présent. Voilà. Le présent prépare le futur. Les passés vont renseigner sur le capital Cameroun.
il est un bon président de l'Assemblée parce qu'à son époque, il y a eu quand même équilibre Voilà, du depuis débat. 2006. Ouais. Donc, il y a eu équilibre du débat, il y a eu quand même de fruits palpables de l'Assemblée. Donc, les passés vont nous renseigner qu'il est un bon président. Maintenant, le présent est qu'il est déjà là et qu'il faut qu'il prépare demain. Donc, comme je le disais tantôt, il est difficile maintenant de commencer à porter un jugement sur lui, mais tout en sachant que quand même c'est un bon président dans le passé, il faut qu'il fasse mieux pour demeurer le bon président que nous connaissons, qu'il tienne toujours, même si son équipe là, son entourage qui vient ici de l'Union sacrée, alors que l'Union sacrée, vous savez comment s'est constitué leur choix des membres qui devraient postuler dans le bureau, sauf Del Camere qui est passé au primaire. Donc, nous savons qu'il va quand même, comme c'est lui la tête, c'est lui qui va donner rapport, c'est lui à qui on a confiance, qu'il fasse tout pour qu'il mérite la confiance de la population. Voilà. Voilà. Tozalaki kibetaki lisolo lelo na mwana mboka Théophile, pardon. Azali leader congolais, leader oyo azali na aza entouré na jeunesse oyo azali kokamba esika azwami na este ya république patiki ya mboka. Ndenge kopasola makanisi etalaki este ya république patiki du Congo, sorti ya gouvernement mama Julie. Tomekaki kofungola branche etali mwana mboka Vital Kamerhe. Est-ce que lelo population ya este ya république tant que va jeune pour population congolaise partout baza pour bazwi occasion ya kolanda lisolo na biso parce que tobeti yango na baangle nyonso. Lelo population congolaise koki koespere nini na dernière mandat ya président Tshisekedi Tshilombo na gouvernement ya l'espoir, qu'est-ce que nous pouvons espérer? Je pense que l'espoir pour nous à l'est de la République démocratique du Congo, d'abord pour la jeunesse, c'est l'emploi. Nous espérons que nous aurons l'emploi dans ce deuxième mandat. Vous avez dit deuxième et dernier, d'accord, c'est vous qui le dites. Moi-même, je ne sais pas si ça c'est ce qui est constitutionnel. Voilà, nous espérons. La constitution, voilà ce qui est constitutionnel. Oui, c'est une évidence. C'est une évidence. Les deux mandats suffisent selon la constitution. Voilà. Nous espérons la paix. Nous espérons je disais bien l'emploi. Voilà. Nous espérons une vie parce que vous savez que nous avons une difficulté. D'ailleurs, je vais vous dire, peu aux âmes des disparus. Hier, il y a eu un accident dans mon territoire de Kabare. Je te disant que ce que nous espérons, nous, Congolais, vivants de l'Est, Congolais de la République démocratique du Congo, nous espérons d'abord la paix, la sécurité, l'emploi, le bien-vivre, le bien-être. Bien-être veut dire avoir quand même l'environnement sain, parce que assainir ce qui est environnemental, c'est là les rôles ici du gouvernement. Je me souviens les discours programmes du chef de l'État dans sa campagne, dont il parlait de la renaissance, remontade, des choses pareilles. Mais en fait, renaître, nous voulons renaître, bien sûr. Mais comment nous ne voyons pas les indices de la renaissance? Nous voulons vraiment vivre les indices de la renaissance. Voilà à quoi nous espérons à ce nouveau gouvernement. En même temps, nous espérons, c'est une demande, parce qu'il faut qu'on voie clairement les indices de ces changements. Voilà, merci pour la branche. Qui est-ce qu'elle est ce qui va réviser la constitution de c'est-à-dire avantage de la population, ou il faut la régler pour la population générale? D'abord, il faut dire qu'il est impossible de réviser dans notre circonstance actuelle. Il faut le dire clairement. Parce que ce qui est vrai, il y a des articles qui fâchent la population. Ce qui est vrai, il y en a. Mais il y a aussi les articles qui montrent à quand il faut toucher la Constitution. Mais la Constitution est claire elle-même en cas de guerre, en cas de l'état de siège, en cas de l'absence des bureaux de parlement. Les bureaux, Assemblée nationale et Sénat. On ne peut pas toucher aux articles ou à la Constitution en général. C'est que je veux vous dire, quand vous dites s'il faut toucher, on ne peut pas toucher maintenant. C'est impossible. C'est impossible maintenant. La Malaisie est impossible parce que les Congolais, il faut comprendre que ceux qui ont des acquis blocage, il y a un gouvernement et il y a un gloire à Dieu parce que le gouvernement a fait des limites, il y a
gouvernement et limite tozela arrangement tozela mosala parce que tokoma tokolandela bino ntina suka toba ya suka po lelo bakongole bakoki koretenir par rapport ya vie ya jeunesse ya est de partie du Congo pendant 2 ans au Bunagana en secret na maboko ya barwandais pendant un bon temps Nord Kivu Ituri baza toujours na état de siège ya porté nini pe vie nini ya malamu oyo jeunesse azoki entourage ya est de ce qui est à retenir, d'abord, ce n'est même pas pour 2 ans. Il faut voir qu'il faut prendre les 18 ans de Joseph Kabila, plus encore les 5 ans de Félix, ça fait combien? 18 plus 5, c'est 23. Donc, la population, en général, en particulier la jeunesse de l'Est, vit dans la misère aiguë pendant 23 ans. Vous voyez ce que ça fait? Alors que les 23 ans, il faut encore prendre une année de l'AFDEL parce que nous avons vécu la vraie guerre de l'AFDEL. Et donc, nous sommes dans les 25, 24 ans de misère. Et pour corriger ces misères, en tout cas, je pense qu'il faut que le gouvernement ait cette volonté, voie avec un œil de pitié cette population-là qui copisse dans la misère. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va nous aider, qui va nous aider dans cette misère. Ce n'est pas notre volonté population et le gouvernement, parce que nous sommes en train de faire, comme je le disais tantôt, nous sommes en train de faire la flèche à l'île. Nous répondons toujours positivement, de manière patriotique à l'appel du gouvernement. Mais il faut que le gouvernement aussi vienne vers nous pour nous soulager de cette misère, pour nous soulager, nous qui vivons dans la guerre, nous qui avons grandi dans la guerre, nous qui étions dans la guerre, nous qui n'avons même pas. Je vous assure, il y a à l'Est où on peut faire même 3 mois sans me voir le véhicule, parce qu'il n'y a pas une route. Moi, je vais vous dire, à l'Est, il y a là où tu peux arriver, les enfants partent à l'école pieds nus. Les enfants n'ont pas de bas où se mettre à l'école, ils se mettent sur des morceaux des arbres de bananiers. Donc, c'est compliqué. Il y a des écoles à l'Est où il n'y avait pas de toit. Ce sont des ailes qu'on met sur des caracasses des maisons, et là on étudie. C'est compliqué, c'est complexe la vie à l'Est. Et tout ça, nous appelons toujours Congolais. Nous sommes fiers d'être Congolais. Et donc on est patriotes. Malgré la misère, on est toujours Congolais. J'appelle en même temps au gouvernement de venir en aide à ces enfants, de venir en aide à cette population qui a vraiment besoin de cette aide. Parce que c'est vraiment un besoin très urgent, pas même urgent, très urgent, parce que c'est une vie. C'est une vie humaine qui est mise en danger, c'est une vie humaine qui est en péril. Voilà, merci. Ezaki Malobaya Mboka, Azali patriote, Azali jeune, ça veut dire que apport on a vu sur jeunesse, c'est vraiment très important. Il y a lutter contre l'antivaleur, il y a lutter contre Azali pour lutter, puis sauter. On continue toujours pour accompagner le Bango pendant 64 ans, va échouer. Tapis sous les lobbies. Comme mes parents, moi, on n'a pas continué dans l'époque, pour ça, qui mine, pour arrêter. Pour apporter qui mine. Parce que Congo, c'est l'émission Nyoso. On veut payer l'émission Nyoso, tout ça, dans les accords. Surtout, c'est les Congolais. Ça pas mon moto. Ça part, on a eu la responsabilité de mettre en place, puis ça, la Congo. Tout le monde l'État, tout ça. Ceux qui ont été là, qui l'émission à Bisso, abonnez kaka, pour cliquer, pour partager au salade du bien, pour commenter, pour participer par remarque nayo, au salade du bien, sur dans unité. Donc continuez toujours au bêta parce que tout ça pas au fil à zanan, donc continuez au bêta ma capitalité. Parce que dans la branche monsieur Fungwa Miwana, vous continuez à roder parce que les avec les solo concentré tout fondant l'ouverture il y a est. Donc ils sont qui d'abord sur au bêta qui a capitalité Ituri pendant ta nyonso oyo bazwi ya kozala na état de siège ya porte nini na ntango bazalaki na gouvernement normal ke gouverneur civil badéputé provinciaux badéputé bazalazala wana ka ndenge ezalaka ya porte nini mpe tokokoki wana pendant l'émission tokosala na ye. Merci et à la prochaine. Bye.